Alors aujourd'hui, dans le chat, une question de notre ami Je comprends rien, qui a choisi un très, très bon pseudo. Donc Je comprends rien, qui doit faire sa première déclaration d'impôt et qui se demande comment faire. En plus, apparemment le formulaire et cetera n'existe pas encore. Donc, voilà, donc on va voir tout ça. C'est parti. Donc première déclaration, effectivement, il va falloir imprimer un formulaire papier. On va aller le chercher ensemble. Vous allez sur Google, hop, vous tapez 2042. C'est le nom du formulaire en fait, c'est le numéro 2042. Et donc, vous allez voir le site des impôts, en premier souvent. J'ai même de la pub sur les impôts, je suis cool. Et vous regardez ce qu'il y a. Le millésime 2021, c'était l'an dernier, c'est-à-dire qu'en 2021, on déclare les revenus de 2020. Et donc en 2021, on voit que le formulaire 2042 est ici. Formulaire 2042, déclaration des revenus. En 2022, le formulaire n'est pas là. Il y a une 2042C, IOM, CPRO et RICI. C'est d'autres formulaires, hein, ce pas les bons. Et le formulaire 2042 n'est pas là. Ce qui se passe, c'est que chaque année, le fisc, il sort le formulaire 2042 de plus en plus tard. Et donc même si le service des impôts est ouvert, eh ben, il se trouve que le formulaire 2042 n'existe pas encore. Ils le mettent en général fin avril, début mai, quoi. Donc deux options, soit vous attendez, surtout vous prenez pas celui de l'an passé parce que ça ne marchera pas, hein, ça va être retoqué là. Donc soit vous attendez, soit au lieu d'aller sur le site des impôts, vous passez par mon site qui doit être un peu plus bas, voilà, corrige ton impôt. Alors moi, je n'ai pas non plus le formulaire 2042 parce qu'il n'existe pas, pour l'instant ils ne l'ont pas sorti. Mais en attendant qu'ils le sortent, ils nous sortent ce qu'on appelle un spécimen. Donc si vous êtes vraiment pressé, vous pouvez venir ici et télécharger le spécimen. Ça ressemble à ça. Et donc c'est le même formulaire qui va sortir, hein, sauf que voilà, c'est le spécimen en attendant qu'on ait le bon, quoi. Donc il l'appelle le K avant de transformer le K en C et c'est tout. Donc moi je vous conseillerais quand même d'être patient et d'attendre que le fils sorte le bon. Moi le jour où le bon sort, le nouveau est sur mon site à jour, hein. Mais bon, voilà, dans l'attente c'est celui-ci. Ensuite, et bah, du coup, il faudra l'imprimer et le remplir. Donc, jusqu'à présent, j'ai pas vu de souci. Je sais qu'il y a des gens qui remplissent du coup le cas là, qui l'envoient aux impôts et ça passe sans problème. Mais bon, voilà, vous pouvez attendre quelques jours. Donc ça, c'est mon premier conseil. Mon deuxième conseil, c'est ce que je mets dans l'article ici, c'est de faire très attention. Alors, on va regarder celui de l'an passé parce que les cases n'ont pas beaucoup changé. Ouais, on va aller regarder celui de l'an passé. On va repasser chez les impôts. C'est de vous renseigner, de faire très attention aux cases que vous remplissez. Et là, je peux malheureusement pas être exhaustif. Je vais vous montrer les principales déjà. Donc le principe, c'est qu'il faut mettre un numéro FIP ou un numéro fiscal. Si jamais vous en avez un, normalement le FIS vous l'envoie. Sinon, vous cochez ici que c'est votre première déclaration. Ça, c'est très important. Et puis là, vous êtes du coup obligé de joindre une carte d'identité pour la première. Et avec ça, le fisc va créer votre espace en ligne pour les années d'après. Au niveau des cases importantes, la première fois, le principe en France, c'est que en général, tout ce qui fait payer de l'impôt est déjà rempli, vous allez le remplir. Tout ce qui permet d'en payer moins, c'est à vous de connaître les astuces. Donc moi, je peux que vous inviter à suivre mon site, hein, Corrige ton impôt. Il y a toutes les astuces, mais bon, voilà, il y a 400 articles parce qu'il y a des millions de choses à savoir selon le métier que vous faites, selon votre situation, etc. Donc j'ai aussi un guide là-haut, hein, alors lui qui est payant, mais qui regroupe tout ce qu'il faut savoir, et puis sinon vous suivez de manière générale. Là, comme ça, en vrac, mais voilà, c'est pas exhaustif, il y a plein de choses, hein. Déjà, très rapidement, première chose, si vous n'avez pas de télé, vous cochez cette case, ORA. Sinon, si vous ne la cochez pas, ça veut dire que vous avez une télé, et c'est là que vous allez payer 138 € de redevance télé. Donc pour pas la payer à tort, ça se passe là. Donc ça, la première case à connaître. Ensuite, on va dire dès lors que vous avez des enfants, que vous vivez seul, etc., il peut y avoir des cases à cocher sur cette page 2. Donc renseignez-vous sur cette page 2, très important, hein. C'est ce qui donne des demi-parts, ce qui permet de payer moins d'impôts. C'est moins fréquent parce qu'en général, première déclaration, on était étudiant, on vient de travailler, voilà, c'est quand même plus rare. Au niveau du salaire, souvent il finit dans la case 1AJ. Renseignez-vous par pitié sur les frais réels, c'est la case 1AK. Donc ça, vous allez sur mon site, vous regardez sur la droite, c'est dans les articles mis en avant.
et vous lisez l'article qui est là, découvrez plus de 20 frais réels. Indispensable. Puisque le principe, c'est que vous allez être imposé sur votre salaire après un abattement de 10%, et qu'à la place de cet abattement de 10%, bah, vous pouvez enlever des frais réels, et souvent c'est beaucoup plus avantageux. Mais c'est à vous de le savoir, c'est à vous de le calculer, c'est à vous de remplir la case 1AK avec vos frais réels. Donc allez lire mon article, faites votre calcul de frais réels, et croyez-moi, il y a une économie à faire. Il y a plein d'autres cases à connaître, vous voyez mon site ou mon guide, la case 2OP, la case 2CA, plein de réductions d'impôts qui sont sur un autre formulaire de 2042 RICI, enfin bref. C'est à vous de connaître tout ça. Et enfin, le plus important, souvent, si vous avez eu un premier emploi en 2021, il est fort probable que votre employeur vous ait pris un taux à la source, un taux neutre, comme il ne connaissait pas votre situation. Ce taux à la source, on doit vous le rembourser. Pour que vous soyez remboursé, il faut le remplir. Et donc le taux à la source que vous avez payé à tort, eh bien, il faut le mettre là, dans les cases 8 HV. Donc 8 HV, vous me prenez vos bulletins de salaire de 2021 pour la déclaration 2022. Vous regardez à la fin de chaque bulletin de salaire si vous avez payé un impôt à la source. Si oui, vous me le réintégrez là-dedans pour qu'il vous soit rendu. Sinon, c'est perdu. Et je vous rappelle que vous avez 3 ans pour corriger. J'explique tout ça aussi sur mon site. Donc voilà. Voilà pour la première déclaration. S'il y a des questions, vous mettez en commentaire. On va regarder, je comprends rien. Bon, il y a une question annexe, je vais la traiter après. Donc j'arrête là pour la vidéo. Mais voilà, première déclaration, il faut imprimer le papier, il faut attendre que le formulaire sorte et surtout renseignez-vous sur toutes ces cases. Prenez le temps de passer du temps sur mon site ou regardez mes vidéos, au moins les frais réels si vous êtes salarié. Un peu plus, peut-être le guide si vous avez des enfants, etc. Ça, c'est vite rentabilisé hein, parce qu'il y a beaucoup d'économies à faire. Alors, donc je coupe là la vidéo pour la première fois et puis je continue le stream avec ceux qui sont